Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au deuxième paramètre de profit ou ce que j'appelle le deuxième moteur de profit qui est le volume. Je vais essayer de vous analyser dans cette vidéo quelle est l'importance de ne pas toujours poursuivre le volume et dans quel contexte le volume est primordial. Parce que la plupart des gens croient qu'il faut avoir une grande part de marché pour pouvoir gagner beaucoup de profit. Et je tiens d'abord à vous rappeler que quand je parle de volume, je parle de la part de marché. Le volume, c'est comme ça que je le traduis. Donc la plupart des gens pensent qu'il faut avoir une grande part de marché, il faut occuper tout un marché et c'est comme ça les profits vont suivre. Mes amis, je vous dis, c'est une fausse croyance. C'est vrai, dans les années 1900, ça a été vraiment le cas. Quand une entreprise venait de naître, sa priorité, c'était la part de marché parce que tout le monde pensait qu'avoir une grosse part de marché signifiait en même temps gagner beaucoup de profits. Dans la réalité a montré que c'est carrément faux. Il y a des entreprises qui ont une grosse part de marché mais qui ne gagnent pas de profit alors qu'il y a des entreprises qui sont là avec une petite part de marché et qui gagnent énormément de profit. Cette réalité même a montré que les entreprises, des grosses entreprises gagnaient moins de profit que des entreprises qui étaient de moyenne de taille. Donc, c'est des choses qui diffèrent. Cela ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas poursuivre la part de marché. Mais il y a les conditions dans lesquelles vous devez poursuivre la part de marché. Il y a les conditions dans lesquelles vous devez oublier la part de marché. Et dans cette vidéo, c'est ce pourquoi je suis là. Parce que je vais vous essayer de vous expliquer dans quel contexte vous allez poursuivre la part de marché et dans quel contexte il ne faut pas poursuivre le volume. Bien sûr, ce sera une série de vidéos parce que c'est vraiment énorme que je ne peux pas faire ça dans une seule vidéo. Mais au fur et à mesure, je vais essayer de vous expliquer ce concept de part de marché et quelle stratégie il faut utiliser, dans quel contexte il faut poursuivre la grande part de marché et dans quel contexte il ne faut pas poursuivre la grande part de marché. D'abord, vous devez comprendre que la plupart des entreprises poursuivent des mauvais objectifs. Le fait de vouloir une grande part de marché, le fait de vouloir des gros revenus, le fait de vouloir vendre beaucoup. Donc, ce sont des mauvais objectifs que la plupart des gens poursuivent. Je vais prendre un exemple deux exemples plutôt pour pouvoir vous expliquer le pourquoi je vous dis il n'est pas toujours important de poursuivre la grande part de marché. La première raison, c'est que si vous poursuivez la grande part de marché, vous allez inonder votre marché avec votre produit. Et plus vous inondez votre marché avec votre produit, plus le produit va devenir une commodité. Et plus un produit devient une commodité, plus les gens ne vont plus s'inquiéter de votre produit parce que le produit n'aura plus de valeur. Plus il y a une abondance de produits, plus la plupart des gens ne vont plus s'inquiéter de la valeur de votre produit. La deuxième des choses, c'est que plus votre produit devient une commodité, plus les prix, les gens vont s'inquiéter seulement que du prix parce que c'est devenu une commodité, ce n'est plus rien de nouveau. Les gens ne vont plus s'inquiéter de la valeur, ni de la performance, ni de ce que le produit peut faire, mais seulement du produit. Et plus un client ne s'inquiète qu'uniquement du prix de votre produit, plus vous avez la chance que le client n'achète pas. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour moins cher que vous, il y aura toujours quelqu'un qui a plus de performance, qui apporte une meilleure solution et qui est plus moins cher que vous. Maintenant, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de Lacoste. Est-ce que vous savez que le moment où Lacoste venait de créer, Lacoste était une marque premium. Quand je parle d'une marque premium, je parle des marques qui ont des prix entre le luxe, entre les prix bas, c'est-à-dire c'était des prix un peu élevés. Quand Lacoste venait d'être créé, Lacoste visait seulement les prix premium. Je me rappelle, l'un des présidents, je ne sais pas si c'est Eisenhower ou bien c'est Bill Clinton, portait beaucoup la marque Lacoste parce que c'était une marque des leaders, c'était une marque des grands. Peu après, Lacoste a voulu étendre son marché. Lacoste a visé la grande part du marché. Et quand Lacoste a visé la grande part du marché, Lacoste voulait pénétrer d'autres marchés. Et c'est comme ça que Lacoste a vu le prix, la valeur de ses produits chuter parce que Lacoste avait inondé tellement d'autres segments de marché que les produits avaient perdu la valeur. Ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez n'importe qui porte l'habit Lacoste. Lacoste n'est plus la représentation des leaders. Lacoste n'est plus la représentation des marques premium. C'est devenu une marque pour tout le monde. C'est devenu une commodité en fait. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de Opel. Opel était d'abord une marque des leaders, une marque de prestige. Mais peu après, Opel aussi a décidé de tendre son marché, a voulu
augmenter sa part de marché et c'est comme ça Opel est retombé dans les commodités parce que Opel avait tellement inondé le marché que le produit a perdu sa valeur. Le produit est devenu une commodité. Ils ont dû finalement revendre Opel parce que Opel avait commencé par perdre beaucoup d'argent. Pendant plus de 10 ans, Opel ne faisait que perdre de l'argent parce que Opel a voulu pénétrer d'autres marchés et c'est comme ça, il a inondé le marché avec ses produits et les prix ont diminué. Au lieu d'être une marque de prestige, c'est devenu une marque populaire. Vous voyez? Donc, ce sont des deux exemples que j'ai voulu vous présenter pour vous faire comprendre que ce n'est pas toujours important de poursuivre la part de marché. En voulant gagner beaucoup, vous allez vouloir élargir votre part de marché et c'est comme ça, vous allez retomber dans la marque populaire. Et plus vous retombez dans la marque populaire, plus la valeur perçue par le client va diminuer, plus les prix également vont diminuer. Et c'est dans ça, si vous ne faites pas attention, vous allez commencer par perdre vous allez commencer par détruire la valeur de votre entreprise. Je rappelle encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas toujours poursuivre la part de marché. Je dis qu'il y a des stratégies. Il y a des moments pendant lesquels vous devez poursuivre la part de marché et je vais essayer de vous expliquer ces concepts-là pendant les vidéos qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, comme je viens de vous le dire, je ne peux pas tout expliquer dans cette seule vidéo parce que ça contient, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Alors prochainement, si vous voulez des profits, mes amis, il n'y a qu'un seul objectif. Fixez-vous l'objectif d'atteindre les profits. Je veux multiplier mes profits. Il n'y a pas à faire de... je vais avoir une grande part de marché. Non, 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 ne contournez pas, mes amis. C'est comme si vous disiez que vous voulez aller à Paris, vous allez d'abord passer par les États-Unis, vous allez passer par la Hollande, vous allez passer par l'Allemagne avant d'arriver là où vous voulez aller. Si vous voulez aller en France, mon ami, fixez-vous l'objectif de je veux aller en France et vous prenez des moyens de transport qui vont vous amener directement en France. C'est de la même chose pour les profits. Si vous voulez le profit, vous n'avez juste qu'à vous fixer comme objectif d'atteindre vos profits. C'est aussi simple que cela. Ne cherchez pas à augmenter vos ventes parce qu'augmenter vos ventes ne veut pas forcément dire que vous allez augmenter vos profits. Avoir une grande part de marché ne veut pas forcément dire que vous allez augmenter vos profits. Avoir de gros revenus ne veut pas forcément dire que vous allez augmenter vos profits. Tous ces concepts, vous allez essayer de les comprendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner à la chaîne parce que je vais tout vous expliquer sur cette chaîne. Je vais tout vous expliquer. Parce que je ne veux pas juste vous dire comme si c'était un tabou. Je vais vous expliquer. Je rappelle encore seulement que je ne peux pas tout expliquer dans cette seule vidéo. Abonnez-vous et on se voit demain pour la suite pour que je puisse vous expliquer quels sont les paramètres que vous devez commencer par prendre en compte si vous voulez augmenter votre part de marché. Dans quel contexte il faut prendre en compte il faut vous fixer comme objectif d'avoir une grande part de marché pour augmenter des profits et dans quel contexte il faut carrément s'en foutre de la part de marché et viser les profits. Alors, bonne journée à toi mon ami. On se voit demain pour une nouvelle vidéo.